Salut tout le monde, ici Iconic Beast pour un nouveau vidéo. Cette fois-ci sur Team Fortress 2. C'est pas un nouveau jeu. Tu peux pas. Moi je joue sur Xbox, tu peux jouer sur PC, je sais pas. Ça ressemble aussi à Grand Theft Auto, à Call of Duty. Sauf que c'est plus animé. Donc, je sais pas si c'est votre genre de jeu. Mais moi je trouve que c'est un très bon jeu. Donc, c'est parti. Oh merde. Ah, ouais. Ok, ça a pas l'air très actif dans cette partie-là. Je sais pas, là, mais en effet, on n'est pas beaucoup. Donc, je vais prendre un soldier. Donc, c'est parti. Ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que c'est comme Call of Duty, mais chaque personnage a ses catégories. Donc, il est nécessaire d'avoir une super qualité avec soi. On mélange pas mal tous les personnages nécessaires. C'est le best. Ça forme une meilleure. Oh, je l'ai démoli. Je joue à ça depuis pas si longtemps que ça. Je joue quand même pas mal parce que là c'est nous qui nous démolir. Ah non, je me suis changé d'équipe. C'est vraiment chiant ça. Donc, maintenant on est rendu dans les bleus. Je vais garder le soldier parce que je trouve que c'est un bon personnage. Mais dans une prochaine vidéo, je pourrais vous parler des personnages. Un peu, les essayer tout au complet. Je sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être vous montrer ce qu'il fait. J'imagine que vous savez bien, le soldier, il sort du bazooka. C'est sûr que aussi on a d'autres guns, des guns de secours. Le soldier se bat avec une pelle s'il n'y a pas de balles. Je vais voir un espion, je pense. Si j'essaie de tirer des bleus, c'est parce que des fois les espions, ils peuvent se déguiser en personnages de notre équipe. Donc on ne sait jamais. Donc en ce moment je vais... Oh merde! En ce moment je me fais aider par un medic. Le medic en fait il peut me donner de la vie. Comme vous avez vu le remarquer. Les combats sont quand même assez... Non, il va essayer de tuer mon medic. Je pense qu'il va tuer. Il l'a tué. Ils sont bien bons. Oh shit. Ok, ce qu'on vient de voir là, c'était une tourelle. Les ingénieurs peuvent construire des tourelles. Je pense que je pourrais faire un petit tour des personnages. Le scout, lui, sa capacité, c'est qu'il est super heureux. Mais il a vraiment beaucoup de vie. C'est un personnage qui a moins de vie dans tout le jeu. Donc, comme vous avez bien pu remarquer, il marche super vite. Puis, il est capable de faire aussi une double saut que je viens de faire. Mais il a vraiment beaucoup de vie. Donc, quand on face à un vie, il va mourir. Donc, on a un pistolet, un bat de baseball, puis un shotgun. Donc, je vais vous montrer une autre catégorie. On a le soldier que je vous ai montré. On a le bazooka, le shotgun, la pelle, qui est quand même assez puissant. Je pense que c'est un des personnages qui est dans les plus forts, qui a dans le plus de vie. Ensuite, on a le pyro, puis il y a un lance-flamme, un shotgun, puis une hache. J'ai entendu dire que évidemment, les dégâts de feu, c'est fort parce que ça continue à faire des dégâts. Fait que, tu sais,
si tu fais prendre quelqu'un en feu, ben, c'est l'avantage. Donc, le pyro fait quand même beaucoup de dégâts. Il y a quand même beaucoup de vie aussi. On a le démoman après. Que lui, il est bon avec les bombes. Genre, ça, c'est des bombes que tu fais exploser toi-même. Genre, par même. Je peux être sur LP, ça fait exploser. Je peux en mettre plein. Je peux toutes les faire exploser. J'ai la bouteille d'alcool. Puis, les grenades de même que je peux faire. Personnage suivant. Désolé, mais j'essaie de faire ça vite. C'est le Heavy. C'est le personnage qui a le plus de vie dans tout le jeu, mais qui se déplace le plus lentement, puis qui est le plus gros, donc qui est plus facile à prendre à pogner. Mais il fait beaucoup de dégâts. Ouais, il m'a pas mal éclaté. Ben, vous avez compris le principe, hein. Là, lui, il a eu de la chance parce que si j'aurais commencé à tirer, ça aurait tué. On a l'ingénieur ensuite, que je vais vous montrer ça. L'ingénieur, lui, il peut construire des tourelles, des distributeurs de vie, puis des... Mettons, je vais vous montrer ça. On a un carnet pour construire, mettons, une mitrailleuse. Fait que, mettons, je la mets ici. Je peux mettre une mitrailleuse ici. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on peut l'améliorer en tapant dessus avec la clé. Fait que, mettons, je vais vous montrer ça. Regardez, genre, en dessous du long move, on voit l'amélioration au complet. Je vais aller chercher 2 points, parce qu'on a un nombre de points. Et niveau 2, il y a 3 niveaux sur une tourelle. C'est assez facile à faire monter. Ouais, les autres ingénieurs peuvent venir vous aider aussi. Donc voilà la tourelle au niveau 3. À partir du niveau 3, la tourelle pitch des roquettes. Oups, je me suis trompé, putain. Alors ici on a le distributeur. Qui sert à donner de la vie. Puis on a 2 téléporteurs ici. L'entrée et la sortie que en fait que j'utilise pas très souvent parce que je trouve pas ça super utile à part tout ça c'est assez cool comme jeu et comme personnage aussi. Moi je l'aime. Donc on va aller changer de personnage. On a le médic qui a pas beaucoup de vie, mais qui peut donner de la vie aux autres personnages. Donc j'ai ici commande à portée, à courte portée. Puis je peux donner de la vie comme on voit ici. Le meilleur duo c'est pas mal Heavy puis Medic parce que le Heavy a beaucoup de vie puis il fait beaucoup de dégâts. Donc il peut protéger le Medic pendant que le Medic lui il est replié. Il peut pas se faire voir. Donc, dans le fond, puis ça rend quasiment le Heavy quasi invincible. Le Medic a un truc spécial, c'est le Uber Charge. Ça c'est quand tu donnes de la vie beaucoup à un personnage, ça charge, ta barre d'Uber Charge charge, et ça permet d'activer une compétence qui rend les 2 personnages invincibles. Donc le Medic et le Heavy, ça les rend invincibles, ce qui est plutôt cool selon moi. Donc, sinon, on a la petite mitraillette assistante qui fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Puis c'est ça pour le Medic. Là, on est dans la base ennemie. Alors, il va falloir faire gaffe que sûrement des tours. Là, il va sûrement se faire éclater. Ou probablement pas. Ah non! Ouais, moi je suis un petit peu en...
suis un petit peu dans la merde. Oh, je l'ai tué. Oui. Il va me tuer par contre. Je serais jamais capable de le tuer. Oh non! Non, il est avec moi. Oh shit! Donc, on a vu sa tourelle. Oh. Bon, ben, on est mort. Je vais en profiter pour vous montrer le sniper, un de mes personnages préférés. Ben, lui, comme vous avez bien pu le deviner, il y a un sniper. Puis, c'est le seul à pouvoir zoomer avec son gun. Puis, son sniper il est assez puissant. Vous allez remarquer qu'il y a une petite barre comme dans la mur. Et ça veut dire que quand, mettons, si je veux, vous voyez la petite barre à droite du point, en fait. Quand elle est au max, ça veut dire que ton gun peut tuer n'importe qui one shot. Même le heavy dans le corps. Là, lui, il vient de me rendre invincible, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas servi à grand chose. Donc, c'est vraiment puissant. Puis, comme deuxième arme, il y a une petite mitraillette qui est moyennement forte. Puis, un gros coup de lance qui est, je sais pas, je l'ai jamais en fait essayé. Donc, je vais juste essayer d'aller faire un petit kill. Mais je vois personne. Le désavantage du sniper en fait, c'est qu'il est pas super discret parce que il y a un petit viseur bleu qu'on voit. Fait que quand le personnage voit le petit viseur bleu, il se dit ah ben je me fais viser par un sniper, je suis un petit peu dans la merde. Donc ben c'est pas mal ça en fait. Là il me reste plus beaucoup de temps, fait que je vais tout de suite aller vous montrer le spy comme dernier personnage. Le spy c'est le plus hot. Dans le fond, c'est le personnage le plus compliqué à jouer. Le spy peut saper, ben, détruire tous les appareils des ingénieurs avec ce petit appareil justement. Oups. Ce que vous venez de voir, c'est que je viens de me mettre invisible. Ça c'est très utile. Comme arme secondaire, on a un petit couteau. Puis ça c'est les déguisements. On peut se déguiser en tous les personnages rouges, dans le fond les personnages ennemis. Donc si je me déguise, admettons, en soldier, là ça sera pas discret parce qu'ils vont voir un soldier arriver de notre base. Fait que là ils vont se dire oh ben là lui c'est un spy. Le but en fait c'est d'aller derrière la base puis de se déguiser. Lui il nous a même pas vu, tu sais. Fait qu'on était plutôt fort sur ce point. Il a même pas remarqué qu'on était. Donc là avec le medic, le spy en fait. Là j'ai été aperçu, ils m'ont trouvé louche, fait qu'ils m'ont tiré. Avec le spy, dans le fond, si tu te mets invisible, tu peux pas attaquer. Mais quand tu as ton invisibilité, si tu le frappes par en arrière, tu le tues one shot, n'importe quel personnage. Donc c'est tout pour ce petit vidéo sur Team Fortress 2. Donc je trouve que c'est un très bon jeu. Donc, alors je vous laisse sur ce. Je vais juste aller faire un dernier petit truc. À l'attaque. Bon, ben c'est ce qui conclut mon petit vidéo. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Iconic Beast dans Team Fortress 2.